Hey, hallo mes petits chatons, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Disney. Ça fait un petit moment que je pense à le faire, que j'avais juste pas le temps de la tourner. Mais j'ai eu quelques petits achats qui devraient peut-être vous intéresser. En tout cas, c'est parti. Mon chéri m'a fait des petits cadeaux. Et je dois dire que j'en suis quand même contente. Du coup. Bah oui, il est adorable, donc c'est normal. Donc on commence tout de suite avec cette pop de Stitch. Donc je vais vous faire voir à quoi elle ressemble juste ici. Voilà. Elle est trop belle. Je l'avais vue. C'est vrai que c'était pas la pop qui m'intéressait le plus. Par contre, bon, je vais pas me plaindre ainsi du Stitch et comme qui dirait, comme vous pouvez peut-être le constater, c'est quand même un Disney, le Disney qui me plaît le plus. Donc, première pop de Stitch. Donc, c'est celle-ci. Je continue avec une deuxième pop et il s'agit de Lilo. Voilà, avec le petit poisson. Voilà, comme ça. Elle se présente comme ceci. Je la trouve trop kiki, Lilo. Et puis même le petit poisson avec la petite tartine dans la bouche. Et dans cette collection-ci, il y a ces petits Stitch là. Je veux dire que celui peut-être avec la guitare, il m'intéresserait aussi. Après, il y a d'autres pop, franchement, de Stitch qui sont sortis récemment et qui me plaisent énormément. Je verrai peut-être à l'occasion pour me les prendre. Je verrai, parce qu'après les pops, c'est vrai que j'ai un peu mal les caser dans ma pièce. Donc, je verrai bien. Ensuite, on continue et toujours avec du Stitch. Mon chéri m'a acheté un nouveau Long Ride et c'est du Disney et c'est Stitch. Il est trop beau. Je dois dire que j'en suis totalement fan. C'est avec des Stitch de différents, différemment. Et franchement, il est vraiment beau. À l'intérieur, c'est comme ceci. Donc il y a des petites silhouettes de Stitch et des petites feuilles. Là, comme là on peut voir. Voilà. Je m'en sers. Je m'en sers tous les jours. J'en suis vraiment fan. Bien sûr, j'y fais vraiment extrêmement attention parce que avec mon boulot, c'est vrai que des fois, récemment, je me suis fait bouffer un sac par des chiens. Donc, très, très sincèrement, je fais vraiment attention. Mais franchement, j'en suis très, très contente. Voilà. Donc, il y a la petite pochette, la grande et deux petites pochettes sur les côtés. Voilà. Et pour finir avec les cadeaux de mon chéri, nous sommes partis à la fête foraine et il m'a gagné c'est bébé Grogu. Et oui. Donc il est trop trop kiki. Il est trop kiki, franchement. Et en plus il est doux. J'adore. Enfin, je suis fan. Je suis fan. Il est trop kiki, regardez-moi ça. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai acheté à mon chéri deux Grogu qui sont animés. Mais du coup, moi, ben Bibi, elle en avait pas. Du coup, Bibi, elle le voulait. Et du coup, Bibi, elle l'a eu. Donc voilà. Pour cette petite peluche, ça me fait toujours une peluche de plus à rajouter dans ma collection. Où est-ce que je vais la mettre? Pas la moindre idée, mais va falloir la mettre. Donc, on verra bien.
Ensuite, j'ai regardé récemment Cruella et d'ailleurs, ce film-là, j'ai vraiment adoré. Il est trop bien, franchement, je le recommande à 100%. C'est... Enfin, j'ai vraiment passé un bon moment avec Cruella et pourtant c'est une de mes méchantes que je ne supporte pas. Enfin, pour moi, c'est la méchante ultime. Donc, franchement... Et du coup, je me suis acheté le CD. Je l'ai vu récemment, je crois que c'était à Auchan. Non, Carrefour. Non, Carrefour. Que je l'avais vu et il n'était pas si cher que ça. Donc, je l'ai pris. Je me suis dit, franchement... Et vraiment, bah, je le connais déjà par cœur parce que j'arrête pas de l'écouter dans ma voiture. Donc, voilà pour ce CD. On continue avec des achats de ma petite chouchoute by Kimi Collection. Je vous avais déjà présenté une pochette à livres Disney Popcorn qu'elle avait réalisée et là, ben du coup, j'ai recraqué. Donc on va commencer par le marque-page. J'ai pris le marque-page qu'elle a réalisé. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Bien parce que ça fait un effet lumière là. Donc avec un petit renard, tout petit, il est mignon. Voilà. J'ai craqué sur le renard. J'avoue. Il était trop cliqué et du coup, j'ai pas pu résister. Ensuite, je me suis pris une pochette à livres pour livre de poche, liseuse. Enfin, moi je m'en sers en ce moment pour ma liseuse parce que bon, j'avais un petit peu envie de changer et j'aime bien changer entre deux et du coup, je me suis dit, je l'ai reçu donc je vais l'utiliser. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Et l'intérieur, il est comme ceci. Un peu couleur... je sais pas dire... Enfin, c'est pas du violet, hein. C'est... Je sais pas, c'est du violet... Un peu des... Enfin, ouais, on dirait un violet des lèvres, en fait. Mais je ne sais plus exactement comment ça s'appelle comme couleur. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est des Disney Vitraux. Elle est trop belle. Et sur le côté... Ah, j'ai fait tomber le marque-page. Super. Donc, il s'agit de Marie des Aristochats et de Cendrillon. Voilà. En vrai, ce qui m'a fait craquer dans cette pochette à livres, c'est qu'il y avait du Winnie l'ourson, il y avait Tic et Tac, il y avait Marie. Enfin, franchement, il y avait un petit peu de tout au niveau Disney. Il y avait même un Stitch, juste ici. Et franchement, j'ai trop kiffé. Donc, je me la suis prise et je me suis dit, bon, ça me fera toujours une pochette en livre. En plus, ce n'est pas grave. Je suis désolée pour la lumière. On a du soleil. Il fait en plus hyper chaud. Donc la luminosité, j'ai essayé de baisser les volets pour dire qu'il y ait moins de luminosité parce que j'avais fait une vidéo juste avant et la lumière était vraiment pas terrible. Ça faisait tout blanc. Donc j'ai vite baissé les volets et j'ai repris ma vidéo. Donc si elle en refait, pourquoi pas. Je sais que j'avais mis une alerte pour dire que... Enfin, j'avais fait une story pour dire que, en gros, elle en avait refait et que c'était qu'en stock limité. De toute façon, c'est toujours en stock limité ces pochettes à livres. D'ailleurs, sur la dernière collection qu'elle a faite, il y avait une pochette à livres que j'avais envie et je l'ai loupée parce que finalement, on a été à un concert et du coup, tant pis.
Mais bon, c'est pas grave, vu que je me suis acheté celle-là. Et oui, toujours du Stitch. On me connaît maintenant. Je suis Mademoiselle Stitch. Donc voilà. Donc elle se présente comme ceci. Et je la trouve juste vraiment parfaite pour cet été. Et l'intérieur, il est, enfin, ouais, turquoise. Enfin, ça fait un turquoise un peu bleu-vert. Ouais, plutôt vert. Comme ça, à la lumière, je la vois un petit peu plus verte. Elle est trop jolie. Et là, c'est pour format, du coup, broché, pour gros format, que j'ai décidé de prendre. Donc, elle était au prix de 19 € et la pochette à livre, je crois que c'était 15, je ne sais plus. De mémoire, je crois que c'était 15. Mais pour du Disney, franchement, je trouve pas ça onéreux. J'ai déjà vu des pochettes beaucoup plus chères. Donc, voilà. Et il est trop kiki. Enfin, franchement, j'ai pas pu résister. Franchement. Il y en avait deux autres et ils étaient vraiment très belles. Il y en avait une autre, en fait, où ça faisait aussi plage avec Angel, Lilo. Elles étaient trop belles, mais celle-là, je la trouvais... ça fait clair, ça fait été, ça fait... Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Enfin, je les aime d'amour de toute façon. Mes pochettes, c'est un peu... je collectionne autant les pochettes que les livres, donc... Voilà, hein. Puis vu que je suis à peine fan de Stitch, je ne pouvais pas passer à côté de cette collection. Je m'étais même mis du coup, pas un réveil, mais en fait une alerte pour cette collection-là, pour pas la louper, parce que c'était une collection dite sauvage, c'est-à-dire qu'elle la mettait et en fait elle ne prévenait pas que qu'elle était dessus. Donc j'avais mis une alerte et j'ai bien fait parce que c'est parti comme des petits pains. Voilà. Ensuite, pour continuer, j'ai acheté cette superbe robe. Alors j'essaierai de vous mettre la photo juste ici. En fait, c'est Mickey Hawaii que j'ai eu que j'ai trouvé sur Vinted. Donc en gros, il y a des petits Mickey, comme on peut voir ici. Et il y a aussi des petites mini. Si le chat m'autorise à prendre une partie de ma robe, hein, alors, bah oui. Donc voilà, il y a des Mickey comme ceci. Et puis et des petites mini comme ceci aussi. Enfin, il y en a plusieurs, donc en plus elle est un peu sur le devant, ça fait une petite pièce un peu comme les robes crayons, enfin non, comme les robes un peu portefeuille. Et sauf qu'en fait tout est fermé, hein. Donc j'ai la fermeture juste dans le dos. Je la trouve super bien, puis en plus elle est décolletée comme j'aime bien, elle est assez longue comme j'aime bien, donc franchement j'ai craqué. Ici ça fait des petits nœuds d'ailleurs. D'ailleurs il s'est carapaté. Hein, une maman elle bouge trop. Ouais. Donc là ça fait des petits nœuds. Donc voilà. Je la trouve super belle. Donc j'essaierai vraiment de vous mettre la photo juste ici pour voir vraiment le rendu complet de ce qu'elle fait. Et on va terminer par des livres. Et oui, parce qu'il y a eu une sortie récemment que j'attendais avec impatience quand j'ai su qu'il y en allait encore en avoir un. Il s'agit donc de Cœur de pierre de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Et je dois dire que franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite après Cruella.
Et finalement, il y a une suite et franchement, je suis trop contente. Donc là, on suit l'histoire de Lady Tremaine, la belle-mère, pardon, la belle-mère de... Je suis en train de m'avaler mes cheveux, super. Je suis désolée. Donc la belle-mère de Cendrillon. J'adore la couve, j'adore. Et puis moi j'adore toujours le... avec en plus la tranche colorée. Ça rend super bien. Je les ai dans ma bibliothèque et ça rend super bien. Je vais vous lire le résumé. Comme ça au moins. Elle était censée vivre heureuse pour toujours. Peu de contes de fées sont aussi... Alors je suis désolée, c'est le chat qui vous a fait bouger. Donc je reprends. Peu de contes de fées sont aussi connus que celui-ci. Une jeune fille belle et ingénieuse, frappée par le malheur, un père plein de tendresse qui ne pense qu'à lui faire retrouver l'amour d'une mère, et une femme égoïste et cruelle qui s'insinue dans la petite famille. Une femme si froide et malfaisante que, à la mort de son mari, elle fait de sa belle-fille une servante dans sa propre demeure. Mais qui est véritablement cette horrible belle-mère? La maîtresse de maison glaciale. Comment a-t-elle perdu tout sentiment au point de ne chercher qu'à profiter du deuil d'une pauvre enfant qui, pour sa propriété, tous ses biens, et les dilapidés avec ses abominables filles? Bien avant le bal fatidique, la pantoufle de verre et le prince, une autre histoire s'est écrite. Une histoire d'amour et de chagrin, d'espoir et de rêves brisés. L'histoire de Lady Tremaine. Même les méchants les plus redoutables peuvent être des épouses et des mères, des femmes qui ont aimé, qui se sont battues et qui ont espéré vivre quelque chose d'extraordinaire. Le dernier roman de la série Disney Vilain de Serena Valentino met en scène la marâtre la plus inquiétante et vilipendée de tous les temps, seulement pour vous révéler une histoire que vous n'auriez jamais soupçonnée. Voilà. Donc, il est dit que c'est réellement le final, le dernier roman. C'est un peu bête parce que j'aimais bien quand même cette série-là. Mais bon. Donc, j'espère vraiment aimer en tout cas, aimer vraiment ma lecture. Après cette lecture-ci, j'aurai un autre livre, d'ailleurs, que je vais vous présenter. Il faut juste que j'aille le chercher. Parce que bien sûr, je ne l'ai pas pris. On se désespère tout seul. C'est pas grave. Bref. Donc, voilà. Pour ce bouquin, je pense que je vais le lire assez vite. Hein, c'est écrit en gros comme les autres. Et il n'est pas très épais. Hein. Franchement, il fait 262 pages. Ça va aller très vite. Voilà. Ouais. Non. Je vais continuer avec des achats qui ne sont pas du Disney. Mais franchement, pour le peu de livres que j'ai acheté, je vais pas vous faire en fait un book haul. Donc je préfère vous le mettre dans cette vidéo. Donc premièrement, j'ai acheté, enfin non, ma mère a acheté et je fais la collection. Donc La machine à explorer le temps de H.G. Wells, donc de la collection RBA, HBA, je ne sais plus. Je ne sais plus. RBA. Donc c'est la collection Les Maîtres du Fantastique. Le deuxième numéro c'est Frankenstein et j'ai qu'une hâte, c'est de les commencer. Oui, en plus c'est du version Toc Toc, c'est du version hardback.
c'est quand même assez... C'est une belle édition. C'est des belles éditions. En plus, il y a des images entre deux. Je vais essayer de vous en trouver une. Si j'en trouve une. En plus, tout à l'heure, je suis tombée dessus. Ah, voilà. Donc, de temps en temps, vous avez une page comme ça. Donc, je les ai trouvés trop beaux, ma mère aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on fait la collection ensemble. Ensuite, je me suis acheté au Furet du Nord quand je suis allée chercher le Disney. J'ai vu ceci dans la collection Les Contes Interdits, donc Barbe Bleue, c'est vraiment de Steve Laflamme. C'est vraiment à des personnes qui sont averties parce que c'est vraiment très gore par moment. Donc je me suis acheté celui-là et je me suis acheté également Hansel et Gretel en version Toc Toc aussi. Donc c'est des éditions ADA Group. Donc on connaît donc les histoires de Barbe Bleue et de Hansel et Gretel, sauf que c'est des histoires qui ont été remis au goût du jour et des fois ils sont vraiment assez gore. J'avoue que même moi des fois j'ai un peu de mal à les lire. J'ai lu déjà Peter Pan, Blanche-Neige, Réponse, Scrooge, Les Trois Petits Cochons. Oui mon bébé. Et je ne sais plus. Enfin, j'en ai lu d'autres, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah oui, si. Boucle d'or. Donc voilà. Donc ça m'en fait 2 de plus dans la collection. Sachant que de base, je voulais me les prendre sur liseuse, mais en fait, quand on voit le prix sur liseuse et quand on voit le prix en livre, autant se les prendre en livre en fait. Je trouvais que ça valait pas trop le coup de les prendre sur liseuse, donc je les ai pris comme ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit, Hansel et Gretel, c'est par Ivan Godbout. J'espère que je l'ai bien dit, mais en tout cas, la couve est super. Et celle-là aussi, j'aime beaucoup les couvertures en fait de ces livres. Je les trouve trop belles. Et bon, ça fait pas mal dans une bibliothèque, donc Mon chéri m'a également pris 3 livres sur liseuse. J'avais un petit peu envie de romance contemporaine après avoir lu Bien plus forte que toi. Donc je l'ai un petit peu embêté pour qu'il m'en achète. Donc il m'a pris donc de Emma Green 10 bonnes raisons de te détester et cette édition Addict. Donc j'ai hâte de le commencer parce qu'il a l'air vraiment vachement bien. Je ne sais plus le résumé, j'ai pas trop regardé en fait, j'ai plutôt été par rapport au titre en fait, j'avoue que j'ai été beaucoup plus par rapport au titre que par rapport au livre, donc je ne saurais vraiment pas dire le résumé. Ensuite, il m'a pris toujours de Emma Green le livre. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. PS, oublie-moi, toujours des éditions addictives.
Celui-ci, je l'ai lu et terminé. Je vous réserve mon avis lecture sur un prochain update lecture qu'il faut que je filme. J'attends juste en fait de terminer le tome 5 du Sorceleur pour pouvoir la tourner et ensuite, du coup, je vous mettrai mon avis dedans. Et le troisième et dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est toujours de Emma Green. Et oui, j'en ai pris quand même 4 ce mois-ci en gros d'elle. Bon. Toujours aux éditions addictives et c'est Recherche, colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir. Il m'avait l'air plutôt pas mal, plutôt marrant, donc voilà. Toujours les résumés, franchement, je les regarde pas tellement. Il y a juste pour PS Oublie-moi, j'avais vu qu'en fait c'était l'histoire du frère de la protagoniste principale de Bien plus forte que toi, et du coup ça m'avait un petit peu intriguée parce que du coup on fait un peu connaissance dans le livre de ces personnages là, et du coup j'avais juste envie d'en connaître un petit peu plus sur eux, et du coup de prendre celui-ci. Voilà mes petits chatons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'entre tous les achats, voilà, j'essaierai vraiment de vous mettre aussi la photo de la robe, si j'y arrive. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est parce qu'en plus elle est vraiment trop belle, donc je me sens super bien dedans, donc autant vous la montrer. Donc voilà, je vais me la refaire. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et voilà mes petits chatons, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ces petits achats vous auront, pourquoi pas, tenté, et qui vous, pourquoi pas, hein, vous laisserez tenter comme moi pour ces achats. En tout cas, je ne saurais même pas dire ce que je préfère là-dedans. Parce qu'entre les pochettes à livres, le sac, les pop, franchement, je ne sais pas. Donc, dites-moi en commentaire si il y a quelque chose qui vous a plu plus que d'autres choses. Je suis désolée pour la lumière. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous.